je vous propose de vous installer le plus confortablement possible. Peut-être pouvez-vous choisir de fermer les yeux afin de laisser les douces vibrations de ma voix parcourir dès maintenant votre corps comme ce son. Et alors que votre corps entier vibre au son de ce battement particulier, peut-être pouvez-vous entendre derrière cela les battements de votre propre cœur, comme une respiration intérieure qui se prolonge maintenant en inspire et en expire de plus en plus profond. Prenez le temps de respirer profondément, comme un plongeur le ferait avant de descendre en apnée au plus profond de la mer. Chaque inspiration vous permet de descendre un peu plus profondément en vous, comme une plongée à l'intérieur de vous. Cet endroit qui ressemble à un cocon chaleureux, c'est votre cocon intérieur, et il est aussi chaleureux que la fraîcheur d'une brise d'été. Et déjà, votre esprit a rejoint la plage, car c'est inévitable. L'été vous appelle comme une plage de sable fin et chaud. Les vagues lointaines se rapprochent et vous font entendre leur bruit apaisant, comme un baume de sérénité qui passe par vos oreilles pour apaiser tout votre corps. La plage est un des lieux de détente préférés l'été. Alors puisque vous y êtes déjà, la détente est forcément là, présente, elle aussi, se diffusant à partir de vos pieds et remontant en vagues le long de tout votre corps. Et alors que votre corps se détend au soleil, peut-être que votre esprit est encore là, à m'écouter. Mais déjà, il se demande ce que je vais lui raconter, car il ne connaît pas l'état d'hypnose dans lequel je vais l'amener. Et pourtant, il est déjà en hypnose, car loin de cet endroit où votre corps est posé, il se détend sur la plage pour mieux m'écouter sans m'entendre, et pour se laisser bercer par les vagues de mots que je vais prononcer. J'aimerais vous parler d'une usine, une immense usine de la taille d'une ville. C'est l'usine la plus perfectionnée du monde. On voit à son aspect extérieur qu'elle a demandé beaucoup de réflexion à l'architecte qui l'a construit. Il a dû en imaginer les bâtiments, bien sûr, mais surtout, il a dû les imaginer les plus beaux qui soient, afin que les milliers d'employés aient plaisir à y travailler.
Il a aussi, bien sûr, imaginé et fait construire des espaces verts remplis d'arbres verdoyants pour procurer de l'oxygène à l'ensemble de cette ville-usine. Il a même eu l'idée d'ajouter quelques rivières pour que l'usine puisse être autonome en eau. Même l'éclairage a été pensé pour reproduire la lumière du jour. Tout est vraiment parfait dans cette usine qui fonctionne 24 heures sur 24, merveilleusement bien, depuis des années. Les employés de cette usine, pas comme les autres, ont tous le sourire aux lèvres. Ils sont heureux de vivre dans ce lieu. Cette joie peut même se lire sur leur visage. Même leurs vêtements sont plus colorés que la plupart de ce que les gens portent habituellement. Ils ont vraiment l'air heureux de travailler ici, car tout a été pensé par le concepteur pour que tout se passe merveilleusement bien à chaque instant de leur vie de travailleurs. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux aussi de travailler ici, car cette usine est très utile. Elle produit des tonnes de choses nécessaires à la vie sur Terre. Elle a bien sûr aussi un service de maintenance, comme toutes les usines, pour réparer les machines quand elles sont en panne. Elle possède même sa propre déchetterie, où certains déchets sont recyclés et d'autres complètement éliminés. Chacun à son niveau concourt au bon fonctionnement de tous les services, que ce soit le nettoyage, la ventilation, la circulation dans l'usine, l'approvisionnement en eau. Tout est réglé et se fait automatiquement de jour comme de nuit. Chacun à son poste contribue à faire vivre l'usine dans son ensemble. C'est pour cela que cette usine a un directeur particulier. Ce directeur est un cas unique, car il prend le temps chaque matin de faire le tour de l'usine. C'est sa tournée habituelle. Mais cette tournée n'est pas une tournée d'inspection, ou en tout cas pas une tournée d'inspection comme les autres. Chaque matin, ce directeur fait sa tournée pour dire bonjour et merci à toutes les cellules de l'entreprise. Il les remercie pour le magnifique travail qu'elles font chaque jour. Il commence toujours sa tournée de bonjour et merci par le service informatique, car il sait que c'est l'endroit où sont stockées toutes les données les plus importantes depuis la création de l'usine. Il sait aussi que la plupart des programmes permettant le bon fonctionnement de l'ensemble se trouvent dans le serveur principal. Alors, chaque matin, il félicite les informaticiens et les programmateurs de réussir à faire tourner le serveur en le libérant quotidiennement de tous les virus qui apparaissent sur l'écran. C'est automatique. Dès qu'un virus rentre dans l'un des programmes, une alerte est lancée. Et le technicien de garde qui est là jour et nuit se démène alors pour éliminer le plus rapidement possible l'intrus. Il y arrive à chaque fois, en quelques heures maximum, car il connaît son métier sur le bout des doigts et il est prêt à toutes les éventualités. Cela fait tellement d'années qu'il travaille à l'élimination des virus informatiques. C'est un expert dans son domaine. Même les virus inconnus disparaissent facilement grâce aux milliards de nouveaux antivirus que le serveur est capable de générer chaque jour. Ces petits logiciels nettoyeurs sont actifs dès l'entrée du virus dans l'usine. Après
avoir salué le service informatique. Le directeur va ensuite saluer et remercier la maintenance, car c'est elle qui répare tout ce qu'il y a à réparer dans l'usine, de la plus petite machine au gros générateur fournissant l'électricité à tout le bâtiment. Comme les informaticiens, cette équipe est formée pour parer à toute éventualité. Et tel un MacGyver super bricoleur, chacun trouve, au fur et à mesure des besoins, une solution pour tout réparer le plus rapidement possible. Ensuite, c'est au personnel du secteur eau potable de recevoir la visite amicale du directeur. Ce personnel permet à l'usine de maintenir un taux d'humidité nécessaire à la vie des plantes présentes dans les bâtiments, mais aussi à la bonne hydratation des employés. Cette eau est gardée par des manipulations chimiques complexes à un degré de pH particulier, permettant de maintenir en pleine santé tout être vivant dans cette ville-usine. Parfois, le directeur va aussi faire un tour du côté de la station d'épuration, même si à cet endroit personne ne travaille vraiment, mais il va vérifier que les milliards de bactéries s'activent bien pour éliminer les déchets et transformer les eaux usées en détruisant toute particule étrangère à l'usine. Elles éliminent aussi les mauvaises bactéries qui n'ont rien à faire ici. Le dernier endroit de la tournée de bonjour et merci de ce directeur un peu spécial, c'est la pièce où se trouve le générateur central, celui-là même qui diffuse le courant nécessaire à la vie de l'usine. Ce courant qui passe chaque jour par de grands tuyaux rouges, présents dans chaque recoin des bâtiments. Il salue les équipes qui font en sorte que ce moteur tourne à son meilleur régime et que chaque service reçoive l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement à chaque instant. Cette usine fonctionne merveilleusement bien, et cela depuis des années. Tout est réglé comme du papier à musique, et chaque rouage de la mécanique de précision nécessaire à la production est bien huilé. Je ne sais pas si vous avez suivi avec attention la tournée du directeur de cette usine. Peut-être avez-vous même réussi à imaginer les magnifiques bâtiments, les services de l'usine et les employés. Ou peut-être êtes-vous resté sur votre plage, peu importe. Ce que je sais, c'est que votre inconscient a déjà compris le sens de mes mots et qu'il va dès maintenant faire tous les changements nécessaires afin que votre usine à vous fonctionne merveilleusement bien à chaque instant. Cette usine, vous l'aurez peut-être compris, c'est votre corps. Et c'est l'usine la plus parfaite qui ait jamais été créée au monde. Elle est parfaite depuis votre naissance, car elle fonctionne en toute autonomie, grâce notamment au service informatique qui est votre inconscient. Ou pour certains, peut-être préférez-vous penser que c'est votre cerveau. Et en tout cas, votre inconscient, c'est un allié qui depuis votre naissance vous permet de respirer, même quand vous n'y pensez pas, ou quand vous dormez. Vous aussi, vous avez des informaticiens chevronnés, capables de vous libérer de tous les virus possibles. Ces informaticiens s'appellent les lymphocytes. Et peut-être pourriez-vous maintenant les imaginer comme des petits personnages de dessins animés, habillés en blanc.
pour ceux qui, comme moi, ont regardé avec passion le dessin animé Et voici la vie, cette image vous parlera sûrement. Pour les autres plus jeunes ou plus âgés, je vous propose de laisser votre imagination travailler et de voir ces petits personnages se dessiner sous vos paupières fermées. Vous pouvez peut-être voir leur forme, leur silhouette et même leur costume avec leur nom brodé dessus. Certains s'appellent les B, d'autres les T. Il y a aussi ceux qui s'appellent les polynucléaires, que vous pouvez imaginer sous la forme d'une armée, mais toujours habillée en blanc. Cette armée est capable de combattre tout ennemi pour vous en débarrasser très rapidement, avant même que vous n'ayez eu conscience de leur présence. Vous avez aussi, dans votre usine intérieure, de petits nettoyeurs, comme de gentilles femmes de ménage, que vous pouvez imaginer habillées en bleu, par exemple. Ce sont les phagocytes et les macrophages. Leur rôle dans votre corps est de nettoyer les saletés. Ils sont équipés pour cela de gros aspirateurs, capables d'aspirer en un temps record toute particule indésirable, comme les mauvaises bactéries ou encore les virus. Prenez le temps de vous amuser à entendre le bruit de ces aspirateurs qui aspirent tout ce qui n'a pas lieu d'être dans votre corps. Et parfois, quand certaines cellules de votre corps se transforment de manière bizarre, aussitôt arrivent les globules blancs, que vous pouvez imaginer comme de jolies bulles toutes blanches. Et ces globules blancs les détruisent aussitôt, afin de les remplacer par de belles et saines cellules, se reproduisant à la place de ces cellules bizarres, anormales. C'est d'ailleurs comme cela qu'est programmé votre corps. Il est programmé à multiplier régulièrement, au fur et à mesure des besoins, de belles et saines cellules. Aucune cellule maligne n'a sa place dans votre corps. Et alors que peut-être vous avez regardé comme un enfant devant un dessin animé ces petits personnages évoluer derrière vos yeux fermés, peut-être pouvez-vous ressentir leur travail dans votre corps, comme une onde de fraîcheur ou de propreté qui se diffuse maintenant en vous. Ressentez comme ce courant d'énergie porteur de bonne santé se diffuse maintenant dans tout votre corps. Il remonte de vos pieds vers vos mollets. Il passe par vos genoux et remonte doucement le long de vos cuisses. Cette énergie, ce courant de bonne santé se diffuse maintenant dans votre bassin et dans tout votre ventre. Ressentez peut-être sa chaleur ou sa fraîcheur, je ne sais pas. Ce courant remonte maintenant dans votre poitrine et se diffuse le long de vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Cette énergie de bonne santé remonte maintenant à travers votre cou
pour envahir votre tête, comme une onde bienfaitrice. Et alors que maintenant, tout votre corps vibre de cette sensation de bien-être et de santé parfaite, peut-être pouvez-vous ressentir une certaine paix intérieure, la sérénité de savoir que votre corps a toutes les armes pour lutter efficacement contre n'importe quel virus, n'importe quelle maladie. Vous ressentez aussi la confiance en ce corps qui sait faire barrière à tout ennemi, car il est équipé d'une armée très active qui ne laisse rien passer. Une armée formée uniquement pour vous, pour votre protection, pour votre santé, pour votre énergie. Et c'est avec cette confiance en votre corps, cette sérénité et cette sensation de bien-être que vous allez pouvoir petit à petit reprendre contact justement avec votre corps, en commençant peut-être par remuer les pieds, les mains. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer. Faites tout cela à votre rythme. Et quand vous serez prêt à revenir dans l'ici et maintenant, vous choisirez le moment où vous réouvrirez les yeux. Ce moment où vous reviendrez à la réalité, en ayant conscience que quelque chose en vous a changé et que votre inconscient va faire tous les changements nécessaires à votre bonne santé et au bon fonctionnement de votre système immunitaire et de tout votre corps. Et quand vous le souhaiterez, au rythme où vous le souhaiterez, vous pourrez réouvrir les yeux.